Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or libellé en dollars et en euros. Donc une nouvelle formule pour ces analyses hebdomadaires pour l'or qui correspondent finalement à deux choses, hein. J'en parlerai un petit peu plus tard, hein. Une demande croissante de la part de ceux qui suivent les métaux précieux pour un suivi un petit peu plus précis, et deux, pour coller au mieux au module de formation que vous êtes extrêmement nombreux à vous être déjà procuré. Et bon, on va dire que c'est une sorte de service après-vente. Alors, regardez où nous en sommes sur l'or libellé en dollars. Il s'agit de données hebdomadaires. Chaque bâton que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Et on voit qu'il n'y a pas de miracle, hein. Malgré 2 semaines de répit, la tendance hebdomadaire en dollars est toujours baissière. On le voit au fait que les pics sont toujours descendants et que les creux sont également toujours descendants, et au fait que nous soyons toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est elle-même décroissante. Ça, c'est le signe que sur cette unité de temps, ce à quoi nous assistons actuellement n'est qu'un rebond, hein, technique, comme on dit, dans une tendance de fond qui est baissière. Et au regard de l'Ishimoku, toujours en données hebdomadaires, on est également en tendance baissière, puisque vous le voyez bien, on est en dessous du nuage, là. Et quand les cours sont en dessous du nuage, eh bien on dit que la tendance est baissière. Maintenant, on voit également la raison pour laquelle on a eu du mal à progresser cette semaine, hein, par rapport au plus haut que l'on a inscrit. On voit que nous sommes venus buter sur une résistance importante qui correspond aux 1177 dollars, puisque vous voyez, c'est une résistance importante. On sait que lorsque l'une des courbes de l'Ishimoku fait un plat, c'est le cas ici de la Kijun, de la SSB et même de la SSB ici, ok, et bien dans le prolongement vous avez une résistance, et c'est ça qui nous a fait des misères cette semaine. Graphiquement, voilà ce que l'on peut dire. On voit que nous avons rebondi fortement sur un support ici à 1124 dollars qui correspond au retranchement des 76% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on est venu rogner 76% de la hausse précédente qu'il y a eu, et ça nous a fait un support qui nous a d'ailleurs permis de tracer un canal descendant qui, avec, hein, le support des 76% semble correspondre au support de référence ici. Donc support, alors on peut se prendre à rêver, si on devait continuer à monter sur la lancée actuelle, pourquoi pas ne pas envisager à terme un contact avec le haut de ce canal que vous voyez ici apparaître en noir. Maintenant, j'aimerais vous proposer une vision de long terme. Là, on a basculé en données mensuelles. Chaque bougie que vous voyez correspond à un mois de cotation. Et là aussi, toujours en dollars, eh bien, la tendance est baissière au regard du fait que nous soyons en dessous du nuage Ishimoku mensuel. On le saura donc en tendance baissière tant qu'on sera en dessous. Si on arrivait à l'intégrer, ce nuage, eh bien on sera en tendance neutre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et l'origine de nos misères, graphiquement, correspond à cette résistance descendante ici qui a été intraitable lors des précédentes attaques et qui remonte quand même à très très loin. Donc, tant qu'on n'aura pas passé cette résistance, on pourra être circonspect par rapport à la violence, à la force, à la pérennité de la tendance haussière qui est apparue à partir de 2016. Maintenant, on va basculer du côté de l'or libellé en euros, et le schéma est globalement le même avec une tendance baissière sur cette unité de temps hebdomadaire. Les pics sont descendants, les creux sont descendants. La moyenne mobile à 20 semaines est descendante aussi. On est en dessous, donc même symptômes, même diagnostic, même sanction, tendance baissière. Par contre, en Ishimoku, c'est moins mauvais en ce sens que le nuage a été réintégré. Donc au regard de l'Ishimoku, espérons que ce soit précurseur de ce qui se passera par la suite sur les autres indicateurs de tendance, mais la tendance est neutre puisque nous sommes en dessous, enfin à l'intérieur du nuage. Néanmoins, hein, pour basculer en tendance haussière, il faudrait passer au-dessus, on n'y est pas. Et la lagging span ici, hein, qui est notre filtre, hein, montre qu'on va rencontrer une difficulté, hein, ici. Hein, d'ailleurs, on l'a rencontré en semaine, hein, puisque la lagging span est venue se heurter à la Kijun ici. Et c'est ça qui explique, hein, qu'on a eu du mal à aller plus haut que ce à quoi nous avons assisté cette semaine pour l'or libellé en euros. Regardez, on peut déjà établir que la prochaine résistance est là justement à 35 800, correspondant en fait à ce plat de Tenkan ici prolongé, également corrigé, hein, avec la lagging span qui va percuter la Kijun. Et on voit que c'était un ancien support ici qui a tenu, qui a été cassé à la baisse, et les supports cassés deviennent résistants. Il y a un changement de polarité et c'est ça qui explique les difficultés actuelles.
Si on regarde maintenant et pour enchaîner l'analyse graphique, là aussi, le support de référence semble être celui qui apparaît là à la conjonction de ce support des 34 700 euros correspondant au précédent plus bas et à une percussion avec le bas de ce canal noir, et c'est ça qu'il faudra suivre de près. Il ne faut pas le casser sous peine de voir une accélération de la tendance baissière se pérenniser. Là aussi, je vous propose une donnée, un graphe en données mensuelles pour le très long terme. Et là, vous voyez, pour l'or libellé en euros en mensuel, on est en tendance neutre, puisqu'on est dans le nuage. Donc, pour la tendance de très long terme sur l'or libellé en euros, la tendance est neutre. Nous sommes dans un grand canal ascendant, espérons qu'il tienne. Il pourrait nous emmener, dans le cas le plus favorable, à une percussion contre le haut de ce canal. Vous voyez, des niveaux très satisfaisants, 43, 44 000. Par contre, si l'accélération baissière devait se pérenniser, un retour sur le bas du canal des 34 000 n'est absolument pas à exclure. Donc, on va faire le bilan. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est un suivi par rapport à tous ceux qui se sont procurés le module de formation que vous pouvez également vous procurer ici. Hein, soit vous allez sur mon site, soit vous tapez Tradosaur dans Google. Je vous rappelle que même si je suis membre de l'Association française des analyses techniques, etc., je suis avant tout un passionné, pas un professionnel. Il faut avoir, si vous voulez acheter de l'or, une conviction haussière de long terme au regard des fondamentaux. Et si vous voulez vous procurer de l'or au regard des fondamentaux, eh bien, l'analyse technique et la méthode que j'ai élaborée dans le module de formation vous donne les repères suivants. Prochain support sur l'or, 1124 $ l'once. Prochaine résistance, 1177 $ l'once. Prochain support sur l'or libellé en euros, 34 700 € le kilo. Et pour la résistance, elle est à 35 800. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. L'analyse sur l'argent, avant que vous me le demandiez, je la ferai séparément, sinon ça fait trop lourd. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.